Salut, bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas dire la vérité. Je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, car la vérité n'est pas conceptuelle et là j'ai que des concepts avec ma parole à pouvoir vous transmettre. Donc je tiens à cette précision, cette rigueur, je dirais cette éthique presque. Le sujet aujourd'hui va être les relations. Alors plutôt les relations intimes parce que, il y a un sous-sujet, je ne vais pas vous parler en général des relations ou des relations intimes, mais c'est plutôt dans les relations intimes que ce que je vais dire va être très actif. C'est les critères ou l'importance qu'on va accorder à certaines choses plutôt que d'autres. Pour l'instant je reste un peu vague mais vous allez comprendre ce que je veux dire, dans le choix relationnel. C'est-à-dire est-ce que je m'engage dans une relation, est-ce que je m'engage en couple ou quel que soit le mode de relation que vous avez choisi, ou est-ce que je désengage ma relation, là ça va plus, rupture, etc. Sur quoi je me base pour déterminer en fait si ça vaut le coup de m'investir, de m'engager dans une relation ou pas, ça vaut le coup de me désengager ou est-ce que j'y reste. Voilà, les critères qu'on va utiliser, les logiques qu'on va utiliser pour évaluer en fait une relation, soit naissante, soit à venir, soit actuelle, qu'on envisage de terminer, etc. Ou une ancienne relation dans laquelle on veut retourner, etc. J'espère que j'ai réussi à déterminer le champ sur lequel je vais m'exprimer. Alors, le réflexe dans notre culture, comme souvent, ça va être de se baser sur notre confort émotionnel, où il y a deux choses, sur la pression de l'environnement, que ce soit le travail, si on a des enfants, tout ce qu'il faut faire avec les enfants, l'école, etc., le financier, les factures à payer, etc. Donc en gros, ce que la société actuelle nous impose comme mode de vie, avec un travail, la scolarisation des enfants, le commerce monétaire, voilà. Ça c'est le totalitarisme de notre société. On ne nous propose pas d'autre manière, il faut faire comme ça et pas autrement. Bon, c'est peut-être pas très judicieux de l'accepter, mais la vidéo n'est pas ici un encouragement à vous libérer de ça, je l'ai fait dans d'autres vidéos. Mais du coup c'est une telle pression que ça va avoir une énorme influence. Plus précisément, oui, je viens de rencontrer quelqu'un, ça va bien ensemble, mais il habite dans une autre ville, ou elle a des enfants, moi j'en veux plus. Enfin bref, il va y avoir énormément, c'est compréhensible, de priorités mises à ce qu'on va vivre émotionnellement dans les interactions avec l'autre et notre environnement. Ce qui manque énormément là-dedans, et ce qui à mon avis est un manque de réalisme, c'est le facteur psychologique. Et un aspect très précis pour les relations du facteur psychologique. Et j'observe que le facteur psychologique, donc en l'occurrence ma psychologie, et évidemment la psychologie de l'autre, dans tous les cas, ce sera prépondérant dans le quotidien, soit de l'engagement relationnel, soit de la rupture. Quoi que vous décidiez et quelles que soient les raisons pour lesquelles vous prenez votre décision, le facteur psychologique, c'est ce que vous allez vous prendre dans la gueule, si je peux être très clair, après votre décision. Et ironiquement, c'est ce que vous allez le plus vivre et c'est ce qu'on considère le moins. Alors qu'est-ce que j'entends par ce facteur psychologique? Évidemment, le but de la vidéo, c'est que je sois clair là-dessus. Sur le champ relationnel, en fait, c'est toutes les structures que vous avez en vous, toutes les envies, tous les désirs qui structurent votre relationnel. Alors là, je vais rester plutôt sur encore une fois, le relationnel amoureux, sentimental, intime. Mais ce que je dis, en fait, c'est aller au-delà dans tous les autres relationnels, amicaux, professionnels, familiaux, etc. Mais c'est encore une fois beaucoup plus actif dans les relations intimes. Et ce que j'entends par là, c'est que, j'en ai déjà parlé, de l'importance de ce qui est structurel dans une relation. La structure d'une relation, c'est aussi important que la structure d'une maison. Personne ne va manquer de considération pour les fondations, les murs, le toit d'une maison. Si ça c'est pas établi, ça c'est pas clair, il n'y a pas de maison. Voilà, vous pouvez pas, même si vous avez une idée hyper claire de comment vous voulez décorer, aménager votre salon, s'il n'y a pas de toit, vous n'avez pas de salon et vous n'avez pas de maison. Donc on s'en fout de votre déco, la priorité c'est qu'il y a un toit et un toit fonctionnel. Donc c'est pareil au niveau relationnel, s'il n'y a pas une structure, un cadre clair dans une relation que vous avez avec un autre humain, il n'y a pas de relation.
relations. C'est juste des interactions qui sont prises totalement au vent des égos, des réactivités, des schémas de répétition. C'est juste en général l'enfer. Malheureusement, c'est ce que vivent, je pense, la plupart des personnes. Hein. Donc, c'est pourquoi je veux diffuser ce genre de vidéos, parce que je trouve que ça doit être basique. Ça, pour moi, j'ai l'impression de dire juste d'enfoncer des portes ouvertes. Mais il y a besoin de les enfoncer, ces portes ouvertes, parce que personne n'ouvre ces portes, en fait. Hein. Donc là, c'est la porte de comment je choisis les relations ou comment j'arrête des relations. Bah, le facteur psychologique, ça va consister à être clair, hyper précis, hyper nuancé sur qu'est-ce qui est structurel pour moi. Si j'envisage le couple ou quelque autre forme que vous voulez, indépendamment de mon amoureux ou de mon amoureuse du moment, si j'envisage moi ce que je veux comme relation, ce qui me convient en tant que personne, si je sais qui je suis, si je sais ce que je veux, ce que je désire, ce dont j'ai envie, qu'est-ce que c'est? Quelles sont mes structures en termes de quel est mon rapport à l'argent, quel est mon rapport aux ex de l'autre, quel est mon rapport aux enfants si je veux des enfants, quel est mon rapport à l'éducation, comment on interagit, quel temps on partage, quel temps on partage pas. Voilà, tous ces aspects-là, et comment on partage une maison ou comment on partage pas de maison, etc. Tous ces aspects-là, bah, je suis qui je suis, il y a des choses qui me conviennent, des choses qui ne me conviennent pas. Et les choses qui me conviennent absolument pas, bah, c'est structurel pour moi. C'est ça le facteur psychologique, c'est que ça me plaise ou pas, même si c'est un aspect qui peut évoluer, hein, je peux grandir en maturité, en sagesse, en responsabilité, etc. Mais à un moment donné, il y a une façon pour moi de poser ma structure psychologique dans une relation. Et cette façon, je ne vais pas pouvoir faire de concessions, je ne vais pas pouvoir l'éviter, je ne vais pas pouvoir rationaliser, je ne vais pas pouvoir décider autrement que comme c'est. Si pour moi, avoir des enfants, ça va être très important, je veux absolument avoir des enfants, bah, même si je suis très amoureux, je vous donne un exemple hein, de quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, je ne vais pas pouvoir faire de compromis, ça va très mal se passer d'une manière ou d'une autre. Alors je peux être dans l'espoir que par amour l'autre change et finalement on veuille des enfants, etc. Je vous donne l'exemple des enfants, je pourrais vous donner n'importe quel autre exemple structurel, mais c'est ça dont je parle. Donc le facteur important, soit pour s'engager dans une relation, mais ça je l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos, allez regarder Avançons avec le couple, je crois que j'avais appelé ça comme ça, il y a plein de vidéos sur les relations, ou si je veux arrêter une relation ou la remettre en cause, le facteur important c'est est-ce que je suis clair, précis avec ce qui est structurel pour moi au niveau relationnel, est-ce que je suis clair, précis parce que j'ai communiqué avec l'autre sur ce qui est structurel relationnellement pour l'autre. Et le seul critère, pas le seul, le critère prioritaire, le critère absolu, parce que c'est soit la relation va être toxique, soit elle va être possible, c'est est-ce que c'est compatible? Est-ce que la psychologie structurelle relationnelle de l'autre est compatible avec ma psychologie structurelle relationnelle? Si c'est compatible, une relation est possible. Et puis il y a plein de formes de relations. Donc si c'est pas la relation de couple qui est possible, c'est peut-être une relation amicale qui est possible, ou c'est peut-être une autre forme de relation encore. Mais quelle relation est possible avec cet humain? Quand vous le baladez dans la forêt, vous regardez ce que vous avez, vous savez quelle relation est possible avec l'écureuil que vous rencontrez, quelle relation est possible avec les fraises que vous rencontrez, quelle relation est possible avec l'arbre que vous rencontrez, quelle relation est possible avec l'ours que vous rencontrez. Étant donné qui vous êtes, étant donné qui est l'ours, il n'y a qu'une seule type de relation possible. C'est pareil avec les humains que vous rencontrez. Quand vous rencontrez un humain, au lieu de vous dire, de vous baser sur vos émotions, sur votre dépendance affective et sur votre situation environnementale, basez-vous sur votre psychologie et sur la psychologie de l'autre. Donc il y a un gros besoin de ne pas se baser sur est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, ce qui en général est une confusion entre l'amour et l'attachement, de ne pas se baser sur l'émotionnel, je me sens bien, je me sens mal, parce que ça parle de vous, ça parle pas de l'autre de toute façon, mais de vous baser sur vos 5 sens, sur votre accès au réel. Si vous êtes bon avec votre intuition, vous pouvez utiliser l'intuition, mais ne confondez pas votre intuition avec votre imaginaire et votre affectif, parce que souvent c'est ça la confusion. Et en premier lieu, je dis pas exclusivement, mais en premier lieu, me baser sur ça. La conscience de qui je suis, la conscience de qui est l'autre, c'est sur ça qu'on prend des décisions relationnelles, à mon humble avis, quand on a un peu de conscience, et sur rien d'autre, en tout cas fondamentalement, j'entends. Après vous pouvez rajouter du bonus, mais de toute façon ce sera ça qui sera prépondérant, ce sera ça qui soit prioritaire, que vous le mettiez ou pas en priorité. Donc autant le mettre en priorité, c'est une base de réalisme relationnel. J'espère que j'ai réussi à être clair, le sujet est assez subtil, donc n'hésitez pas à poser des questions si c'est pas très clair ce que je veux dire. Le réel est plus fort que toi, j'essaie de vous expliquer une réalité psychologique dans les relations humaines, et à bientôt pour d'autres vidéos.